Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek. Aujourd'hui, on parle de la Lucas 4 et je suis à Lyon devant le tribunal de justice. Pourquoi? Parce que tout récemment, Jordan Brand, pour lancer cette nouvelle paire, a réalisé une campagne qui s'appelle le procès de Lucas. Et aujourd'hui, on va faire le procès de la Lucas 4. C'est parti. Et donc cette Lucas 4, elle est sortie bien, après le transfert de Luka Doncic qui est survenu en février dernier. Vous vous souvenez, en France, on s'est réveillé avec la news un dimanche matin que l'un des meilleurs joueurs de la NBA avait été transféré en direction des Lakers de Los Angeles. Un transfert franchement qu'on ne comprend toujours pas. On verra sur le long terme ce que ça dira. En tout cas, aujourd'hui, Lucas joue pour les Lakers et le lancement de cette paire a eu donc lieu sur le parquet des Lakers de Los Angeles, dans ce coloris en particulier qui est vraiment magnifique. Et donc c'est le quatrième modèle pour Luka Doncic par Jordan. Vous savez, il a son modèle donc depuis 4 ans maintenant. La Lucas 1, franchement, était vraiment sympa, elle m'avait vraiment plu à l'époque. Le seul défaut qu'elle avait, c'était vraiment une question de fit. Il fallait prendre une pointure de plus quasiment pour tout le monde. Je suis allé l'essayer en magasin, j'étais vraiment très surpris à l'époque. Mon 46 qui habituellement me permet de me chausser chez Nike hyper facilement, bah là c'était pas le cas du tout. On a une paire qui était vraiment très étroite à l'époque. La Lucas 2, la Lucas 3 se ressemblaient un peu techniquement. Franchement, le design m'a pas plu du tout. Je trouvais même que les coloris qu'ils avaient proposés à l'époque n'étaient pas vraiment sympas. Et pour le coup, avec cette Lucas 4, on a pour moi la plus belle de toutes les Lucas qui est sortie depuis le début, même encore mieux que la Lucas 1. J'en parlais récemment dans ma vidéo sur l'Air Jordan 4 SB, c'est une année très importante pour la Air Jordan, ça sera le 40e anniversaire, et ce qui est marrant, c'est que cette année, on a la Tatum 4 qui arrivera sans doute plutôt à l'automne, la Air Jordan 40, la Lucas 4, vous voyez que le chiffre 4 revient beaucoup. Je vous disais que la Jordan 4, on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer autour de ce modèle encore d'ici à la fin de l'année, et franchement, on continue dans ce thème avec cette Lucas 4. Alors, côté design, moi j'ai le coloris qu'on appelle le Launch Colorway, le premier coloris. C'est pour mon fils que j'ai pris cette paire. On est dans un coloris qui s'appelle Barley Green et Vapor Green. Donc c'est vraiment vapeur et à peine vert. Donc c'est vrai qu'on est sur un vert qui est plutôt pastel, très sympa, qui va se confirmer avec les deux couleurs qui forment le logo de Lucas sur la languette ici et sur d'autres petites touches qu'on retrouve à droite et à gauche sur la paire. Franchement, le coloris est très sympa. On a un coloris aussi blanc, noir, rouge qui est plus classique, qui pourrait correspondre pourquoi pas à un coloris Bulls. Ce que je trouve dommage, c'est que comme la chaussure a été conçue avant que Lucas soit transféré aux Lakers, on n'aura peut-être pas de coloris qui ressembleront aux couleurs des Lakers. Il a porté un coloris K54 qui est jaune et noir et qui peut du coup correspondre par exemple à leur maillot City Edition qu'on retrouve à peu près tous les ans. Mais on n'aura vraiment pas un coloris avec du violet, du jaune sans doute dispo pour les fans. Je trouve ça dommage, c'est d'ailleurs une tendance qu'on voit même sur la Tattoo, sur d'autres modèles. On a rarement les couleurs des équipes qui sont dispo sur les paires. Et ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est raté à mon sens. Il faut qu'on retrouve ça du côté de Nike et du côté de Jordan, du côté d'Adidas aussi. C'est bien de faire des activations qui correspondent à l'état d'esprit d'un joueur, à sa famille, etc. Mais ça serait plus sympa d'avoir des coloris en fonction des franchises NBA. Alors la parole est au procureur ici puisqu'on fait le procès de la Lucas et je vais vous parler des choses qui m'ont moins plu. Clairement, déjà c'est le choix des matériaux. On est sur une paire, vous le voyez, qui a des matériaux textiles, principalement sur l'avant du pied, sur tout le contour. C'est la tendance sur le marché, j'en ai déjà parlé, les modèles performance actuels c'est très rare. Il y a des modèles qui vont peut-être contenir d'autres matériaux à certains endroits, mais globalement, de toute manière, toute l'empeigne, vraiment la partie haute de la paire, sera en textile. On a quand même ce simili-cuir brillant ici, qui donne un petit côté sympa vraiment sur le haut de la languette. On a aussi à l'arrière ce matériau qui a un toucher très sympa, mais qui reste un plastique. Évidemment, pour le reste, la semelle intermédiaire, elle est en plastique, la semelle extérieure aussi. Donc on est sur quelque chose qui correspond aux performances traditionnelles qu'on va attendre des paires aujourd'hui en 2025. Autre argument à charge contre la Lucas 4, c'est sans doute le fait qu'on n'aura pas de coloris des Lakers qui seront disponibles. Bah oui, la paire, elle a été, quoi qu'il arrive, designée avant son transfert chez les Lakers. Donc pour le coup, ça risque d'être compliqué d'avoir ces coloris-là. Il en aura lui au pied en mode player exclusif de manière traditionnelle, mais on n'aura pas de coloris qui auraient été pensés pour les Lakers qui seront dispo dans le commerce. On verra, on aura peut-être des surprises, mais vous savez que pour assembler une paire, l'expédier, etc., c'est au moins
6, 8, 10 mois de travail et de transfert en direction des magasins pour que ça soit dispo. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas de coloris des Lakers. Alors c'est vrai que c'est moins la mode, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie quand on a un bon coloris. On avait eu par exemple pour les Lakers une LeBron 7 vraiment au coloris des Lakers qui était absolument superbe. Je trouve que de temps en temps c'est quand même sympa d'avoir des coloris qui se rapprochent de la tradition de chaque franchise. Autre élément à charge pour la Luka 4, et c'est bien malgré elle, c'est son historique, c'est-à-dire que la Luka 1 était sympa, la 2 et la 3 étaient vraiment moyennes, et la 4 remonte un petit peu. Ce que je dirais maintenant, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur celle-ci, avoir des coloris vraiment cool, bien dynamiques, pour garantir la pérennité de la Luka sur les années qui arrivent et qui permettront donc à cette signature line de conserver son élan. Et maintenant, la parole est à la défense de cette Jordan Luka 4. Et le premier élément qui va lui permettre d'assurer sa défense, c'est son design, le plus réussi des 4. La 1 était très sympa, mais celle-ci offre, je trouve, le plus de contraste et le plus de détails. Ça commence d'abord avec des petites choses toutes simples, comme ces traits qui donnent vraiment un côté très dynamique, qui vont se prolonger sur la semelle intermédiaire. On a aussi du flight wire, on en reparlera sur la partie technique, mais ce sont ces petits câbles qui vont avoir là aussi des petites touches de couleur. Sur ce coloris en plus vert pastel, je trouve que ça se marie bien, c'est suffisamment discret. Si on regarde d'un peu loin, on pourrait presque penser que c'est uniquement gris, alors que c'est pas tout à fait le cas. Autre chose que j'aime bien, j'en parlais tout à l'heure dans les matériaux qui sont pas forcément très haut de gamme, mais c'est quand même ce cuir brillant qui est au-dessus, le logo qui pop avec du jaune et du rose, ça c'est vraiment excellemment bien trouvé. On a une petite touche de rose aussi à l'avant sur le pied, ça c'est cool. Toujours un côté un peu asymétrique pour Luka, mais ça correspond beaucoup à son style de jeu qui est fait souvent de stop and go, et c'est vraiment ce côté dynamique qu'on va retrouver, y compris, je trouve, dans le design de la paire. Point qui est très sympa à l'intérieur, on a un 77 évidemment, c'est le numéro de Luka, qui porte depuis le Real de Madrid, qui porte aussi en équipe de Slovénie, il a porté chez les Mavs, il continue à le porter chez les Lakers, c'est le seul numéro 77, donc c'est vraiment sa signature et c'est vraiment ce qui le représente, je trouve, le mieux. Autre point que vous voyez, c'est ce petit cœur qui se situe à l'intérieur de la languette, qui a été dessiné par sa fille. Et ça, c'est génial. Quand on a des touches comme ça, on sait que Tatum, par exemple, met souvent Deuce, le nom de son fils, en avant sur ses paires. Et bien ici, on a une petite touche encore très très personnelle. Je sais que pour les Zion aussi, on a eu des touches personnelles sur certains coloris. Et je trouve que c'est un moyen sympa vraiment d'amener un peu de personnalité à une paire. Je parlais de quatrième modèle. Évidemment, on ne peut pas rater ce qu'on voit ici sur la semelle intermédiaire, ce gris avec ces petits pops à droite et à gauche de blanc qui rappelle évidemment la Jordan 4 White Cement qui va ressortir très prochainement à la fin du mois de mai partout dans le monde, qu'on attend tous avec grande impatience. Mais c'est un moyen aussi d'utiliser la tradition de la marque Jordan et de l'intégrer de manière intelligente. On n'a pas besoin de reprendre précisément exactement un design, mais juste avec une partie de langage de design de l'historique de la marque, ça inclut complètement la paire dans l'histoire de la marque. Et c'est confirmé aussi par le petit Jumpman noir qu'on retrouve ici à l'arrière sur le talon. Je vous le disais à l'arrière, et malheureusement je ne connais pas les significations, mais on a ce design avec ces 3 étoiles, c'est assez joli, c'est assez classe, franchement je trouve ça plutôt cool et j'aime bien quand on a un arrière qui est significatif, avec quelque chose quand même en termes de design. Souvent, malheureusement sur les paires modernes, c'est simplement arrondi, on se contente de protéger le pied, mais pas d'exprimer quelque chose en termes de design. Donc là, c'est vraiment réussi également. Et pour finir, en termes de design, vous avez au milieu de la semelle extérieure ici, ce compas avec, au lieu d'avoir nord, sud, est, ouest, vous avez L-U-K-A pour former le mot Luka. Donc je trouvais ça assez sympa. Ça rappelle un peu l'environnement nautique, ça tombe bien, il s'est rapproché de la mer, en particulier de l'océan en étant à Los Angeles. Et vous voyez aussi qu'on a adopté un look qui est biton, avec à la fois un plastique qui va être transparent, mais aussi un plastique qui est plutôt couleur solide. Et ça aura aussi forcément un impact sur la partie performance de cette paire. Justement, en parlant de la partie performance de la Jordan Luka 4, vous avez du Cushlon, donc c'est d'ailleurs indiqué, qui va former vraiment toute la semelle intermédiaire ici, et du Zoom Air uniquement à l'avant, et on le voit d'ailleurs ici, avec une isoplate, donc c'est une plaque qui va permettre de faire un retour d'énergie entre l'arrière et l'avant du pied au moment où on se propulse vers l'avant, et renforcé aussi donc par le puck de Zoom Air qu'on va retrouver à l'avant de la paire. Et donc pour les joueurs qui vont avoir tendance à passer plus de temps sur l'avant de leur pied, on parle plutôt de joueurs plutôt légers, plutôt rapides, même si Luka est quand même quelqu'un d'assez grand et costaud, il ne faut pas l'oublier, il fait quand même plus de 2 mètres et il doit faire quand même bien 115 kg. Pour lui, ce qui est important, c'est donc d'avoir un amorti et un ressenti vraiment renforcé sur l'avant du pied, ce qui n'est pas toujours le cas. On voit beaucoup de paires qui avaient de l'amorti traditionnellement à l'arrière, mais maintenant, c'est vraiment signifié et significatif sur beaucoup de paires, que ce soit chez Nike avec Giannis, LeBron ou chez Jordan avec l'Air Jordan, les Tatum, etc. On travaille beaucoup sur un amorti et des plaques qui vont vous permettre d'avoir ce retour d'énergie un peu comme on a sur les chaussures de running. J'en parlais tout à l'heure en termes de design, vous avez le Flight Wire
Donc vous savez, traditionnellement, on a eu du Flywire qui est apparu à la fin des années 2000 sur les paires de Nike. Ici, ce sont des câbles qui vont avoir une dynamique, qui vont permettre de maintenir le pied. Donc c'est tous ces petits câbles que vous voyez qui sont vraiment présentés ici à travers le design. Il y avait déjà eu un peu ça, évidemment, sur la Luka 1. On retrouve ça, je pense que c'est quelque chose en termes de dynamique qui offre vraiment quelque chose, une stabilité qui est très importante pour Luka. En termes de performance aussi, ce qui va être important, c'est la protection. Vous le savez, des orteils au basket, on se fait souvent marcher sur les pieds. On a quelque chose qui est durci, hein, avec un tressage qui est beaucoup plus rapproché ici, donc il va permettre vraiment à l'avant du pied de ne pas subir de pression lorsqu'on se fait marcher sur le pied. Quelque chose de plus souple à cet endroit pour pouvoir avoir une flexion qui va se faire et ça descend vraiment jusque sur le côté du pied, donc ça c'est parfait. Et qui va être beaucoup plus renforcé également sur le côté. Je vous parlais de ce côté latéralité que Luka Doncic, de stop and go, et bien ça se retrouve vraiment dans le design et dans la protection qu'on va avoir avec quelque chose de plus rigide ici et de beaucoup plus souple sur le côté quand même à l'intérieur du pied. Et bien sûr, je terminerai cette description technique avec ce qu'on appelle le outrigger. Vous voyez, c'est cette partie ici, cette petite lame presque qui va permettre au pied d'être protégé. C'est tout bête, ça se prolonge assez loin en plus dans la paire, ça va vraiment jusqu'au milieu du pied. Et en fait, ça va permettre au pied de ne pas rouler vers l'extérieur lorsqu'on fait des mouvements où on va couper de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui arrive très souvent au basket, des changements de direction. Et donc, ce petit outrigger, cette protection est vraiment là pour garantir de la stabilité. Ça complète aussi ce que l'on voit à l'arrière de la paire avec cette semelle intermédiaire qui remonte très haut volontairement pour que le pied vraiment s'assoie complètement à l'intérieur de la paire et garantisse qu'il ne va pas rouler, qu'il ne va pas tourner au moment où on va couper, ce qui arrive très couramment au basket. Le verdict, eh bien, il est simple pour moi, c'est une réussite. Franchement, cette Luka 4. Techniquement, on sent une paire qui est vraiment maîtrisée, avec des choix techniques qui ont été faits, qui sont clairs, qui vont correspondre à une grande majorité de joueurs. Franchement, je pense même que des ailiers un peu costauds pourraient utiliser cette paire sans aucun problème. Et bien sûr, le design, il est excellent, il est sympa, vous allez vous faire remarquer de manière positive quand vous êtes sur le terrain, ou même pourquoi pas pour la porter dans la rue comme ça. C'est une paire qui est très sympa, qui va dans la lignée, je pense, de ce que va proposer Luka l'année prochaine, avec une saison dans laquelle il va complètement s'investir du côté des Lakers, passer à autre chose et lancer la prochaine ère de réussite sportive pour les Lakers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la Luka 4 que j'ai filmée donc à Lyon, ma ville, vous l'avez compris, j'adore cette ville, on est tellement bien ici. Devant le tribunal, ça me semblait approprié pour faire le procès d'une paire, c'est la première fois que je faisais le procès d'une paire aujourd'hui. Vous le savez, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien sûr liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner aussi à la chaîne, ça c'est le plus important. Le nombre d'abonnés augmente, ça va permettre à mon contenu de toucher aussi de plus en plus de personnes dans la communauté, dans les gens qui apprécient ce genre de contenu. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek pour une prochaine vidéo. Bye!